Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et le CAC 40 également. Tout d'abord, merci infiniment. Vous avez été très nombreux à apporter votre soutien au format actuel. Je ne m'attendais pas à un tel tsunami d'opinions positives. Je vous suis extrêmement reconnaissant parce que c'est vrai que voilà, on peut pas faire plaisir à tout le monde, je l'ai dit, et quand vous avez des critiques, pas méchantes des critiques, c'est simplement reviens à ce que tu faisais avant, tu le faisais mieux, etc. On se demande si on est sur la bonne voie ou pas. Et bon, moi j'essaie de faire plaisir au plus grand nombre, pas à tout le monde, c'est pas possible. Et là, il n'y a pas eu un seul message disant que il fallait revenir à ce qu'on faisait avant dans la vidéo, sous la vidéo précédente. Je prends ça comme un plébiscite et un encouragement à continuer ce que je fais maintenant. Maintenant, je suis absolument désolé, mais si vous n'êtes pas content avec le format que je fais, eh bien, heureusement, vous avez d'autres possibilités. Vous avez plein de créateurs extrêmement talentueux, connus, moins connus. Il faut les chercher, il faut les trouver. Ça demande un peu de temps, mais voilà, mon travail correspond à une certaine attente de mes abonnés. J'essaie d'aller dans ce sens-là et penser éventuellement à visiter d'autres sites qui sont également extrêmement riches, extrêmement performants, extrêmement intéressants. Et en attendant, on va continuer comme on fait, et en particulier aujourd'hui, puisque c'est le week-end, donc ça va être un format particulièrement long, comme d'habitude, avec l'analyse technique des trois indices, un petit détour du côté de l'hebdomadaire, puisque bon, il ne vous aura pas échappé que c'est le week-end, un backtest donc sur le SP500, comme d'habitude, parce que vous êtes vraiment fan, le commitment of traders, c'est-à-dire ce que font les institutionnels, et en particulier ce que font les hedge funds, et vous allez voir qu'il y a du changement. Et pour terminer, on m'a fait une demande, je vais le faire rapidement parce que ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais voilà, si ça peut vous intéresser à la toute fin, on m'a demandé de faire un travail de structure sur le DAX et le Dow Jones. Donc c'est ce que je vais faire, ça sera à la toute fin. Étant donné que mes formats sont de plus en plus longs, n'hésitez pas à vous reporter en dessous de la vidéo à la timeline, il y a le chronométrage des séquences, comme ça vous pouvez directement sauter ce qui vous intéresse pas. Et on va commencer, comme je l'ai dit, avec le SP500 sur les données hebdomadaires. Sur les données hebdomadaires, parce que ça y est, on est dans le dur, on est sur la zone de résistance ici, qui a été finalement le début du crash Trump, on va l'appeler comme ça. Et ce qui est intéressant, je sais que je me répète, mais bon, vous n'êtes pas censé regarder toutes mes vidéos non plus, mais on n'est plus qu'à 2,5% des plus hauts. Qui aurait cru que la baisse serait aussi vite, aussi rapidement corrigée dans le bon sens, on a perdu en l'espace de quelques semaines 20%, plus même, et on est remonté tout aussi vite de 25%. J'ai des pourcentages, et ça y est, c'est comme si il ne s'était rien passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en a terminé, c'est un peu l'objectif du backtest que je vais vous présenter aujourd'hui, mais vous voyez, la raison de la panique qu'il y a eu était à chercher du côté des actualités, où effectivement on montait en mayonnaise beaucoup de déclarations, beaucoup de peurs qui étaient devenues le paradigme d'analyse, la grille d'analyse, et c'est jamais bon quand la peur et la panique sont la grille d'analyse de vos investissements, et ceux qui sont contentés d'acheter sur la zone d'accumulation rationnelle des 56, 60, 51, 00, et ben voilà, s'en sortent beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai vu passer beaucoup d'articles disant que, et vous le savez si vous suivez mes commitment of traders, que les hedge funds en prennent plein la tronche cette année, entre des shorts sur le gold qui ne baissent pas et le fait qu'ils sont restés pour beaucoup sur la touche, ne croyant pas au rebond. C'est une année apocalyptique pour les hedge funds. Bon, à savoir donc, les hedge funds n'ont pas toujours raison, et deux, ils ne gagnent pas toujours de l'argent. Donc, revenons à notre SP500 qui rebondit et qui a délivré un signal cette semaine avec l'Awesome Oscillator. J'ai beaucoup analysé l'Awesome Oscillator récemment, mais c'est sur les données journalières. Là, on a un signal sur les données hebdomadaires. Donc, l'Awesome Oscillator, vous ne le trouverez pas sur la version gratuite web de ProRealTime, mais vous le trouverez sur la version gratuite complète de ProRealTime. Comme je dis souvent, au bout d'un moment, il faut monter en régime si vous voulez vraiment faire au mieux au niveau des analyses, etc. La plateforme complète de PRT est quand même meilleure. Alors, elle est pour 95% des gens, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez monter en régime,
il faut passer par ça. C'est gratuit en plus, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. J'encourage les nouveaux à commencer par la version web. C'est gratuit, évidemment, lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, là par exemple au Somme Oscillateur ou sur Break, vous ne l'avez pas sur la version web gratuite. Il faut passer par la version complète web, gratuite aussi. Bref, signal, on est passé au-dessus de 0. Et j'ai donc regardé naturellement ce qui se passe. Ok, lorsque ça passe au-dessus des 0, j'ai simplement fait R1, R2, R3. Donc si vous êtes des nouveaux, il y a toujours des nouveaux. L'intérêt c'est de savoir si on a raison ou on a tort, mais surtout si on a raison ou on a tort dans un contexte de ratio gain-risque favorable ou défavorable. Donc là, clairement sur cette bougie-là, on est passé au-dessus de 0. Ici, c'était cette bougie-là ici, et le stop de protection est mis sous le plus bas du cycle baissier de l'Osome Oscillateur. Et donc ça veut dire que si on met le stop de protection à moins 9,23, on voit qu'on a fait voilà 35%. Donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Alors là c'est plus compliqué, mais je vais vous montrer. Le signal a été donné sur cette bougie là. Attendez. Oui, ici. Cette bougie ici. C'était le dernier mandat Trump, hein. Enfin le premier mandat Trump. Le stop de protection est donc mis sous les plus bas du cycle baissier de l'Osome Oscillateur, 16,32. Et vous voyez qu'on a fait au mieux 20, et puis après on s'est pris le Covid. Donc on a fait une fois, au moins, mais pas deux fois ni trois fois à distance au stop de protection. Bon, vous avez compris, vous avez l'habitude, parfois ça ne fonctionne pas du tout. Comme là, ça a été l'apocalypse, enfin ça a été apocalyptique. On avait acheté ici, le stop de protection il est là, et derrière, boum, on est allé chercher le stop de protection. Vous connaissez bien, c'est ma façon de faire habituelle. Et je suis remonté 30 occurrences en arrière. Et le bilan est intéressant. Donc ça nous ramène en 88 quand même, hein, donc il y a 40 ans. Le bilan est intéressant parce que vous pouvez en faire quelque chose, en ce sens que c'est intéressant, deux, ça vous met dans le sens de l'histoire, entre guillemets, la petite histoire, à savoir la petite histoire des indices qui font que monter sur le long terme. Donc ça veut dire que là, eh bien, c'est pour un peu que vous laissiez le temps au temps, vous avez une stratégie super simple avec un bon timing, puisque bon, sachant que le signal a été donné cette semaine. Peut-on envisager de faire une fois à distance au stop de protection, le stop de protection étant positionné à moins 19,42. Donc c'est du trade de long terme, il ne faut pas trader avec des outils qui ont une valeur temps. Ça c'est pour un investissement de moyen long terme. Hein. Est-ce qu'on peut envisager de faire 19 vers le haut avant de faire moins 19? La réponse est clairement oui. Hein. Ça a fonctionné 23, ça a échoué 7 fois, autrement dit 77% de chance. Hein. Autrement dit, bon, il y a de fortes chances pour que ce soit terminé la correction. Peut-on envisager de faire deux fois à distance de protection? Donc ça fait 20 fois de 40%. La réponse est oui, ça a fonctionné 21, ça a échoué 9, autrement dit 70% des cas. Et peut-on envisager une fois qu'on a ce signal de faire trois fois à distance stop de protection, donc 60%, excusez du peu, ça nous ramènerait à peu près entre 9500 et 10 000. Oui, 70% de chance aussi. Bref, vous voyez, pas la peine de faire compliqué. Parfois, vous vous inscrivez sur le long terme, vous surfez sur la tendance de fond et vous laissez la magie s'opérer. Le tout, c'est d'avoir le signal. Eh bien, ça y est, vous avez le signal. Mais attention, ce qui fonctionne dans 70% des cas échoue dans 30% des cas. Donc, inutile de miser trop parce que vous avez des chances d'échouer. Vous avez vu, hein, ça a échoué parfois. Hein, donc, faut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, voilà, ça semble plutôt pas mal engagé, hein, cette histoire. On va voir ce qui se passe maintenant au niveau des données. Je vous montre, puisque j'y suis, les données journalières. Et les données journalières établissent également un contexte interro-favorable. Alors, ce qui est intéressant sur le SP500, c'est qu'on a touché enfin l'objectif du twist du nuage. On a beaucoup parlé, je ne vais pas développer, mais vous voyez, là, vous avez le twist du nuage. La distance parcourue avant le twist vers le twist reporté vers le haut, ça vous donne un objectif qui ira aller beaucoup plus souvent que l'inverse. Donc, vous faites ça et vous reportez cette distance au-dessus. Ok, ou alors simplement vous mettez 50% avec l'outil Fibonacci, ça vous donne un résultat plus précis et bien plus rapide. Et là, regardez la magie de la stratégie. On a touché au point près. Ok,
l'objectif, hein, c'est formidable. Donc, bon, ça veut pas dire que ça n'a pas monté encore, mais ça veut dire qu'on a eu notre minimum syndical et qu'on est au contact d'une résistance. Il serait quand même pas absurde de consolider. Hein. D'ailleurs, ça c'est, on verra au niveau des cotes. Hein, c'est un petit peu ce que semblent jouer les institutionnels. Hein. Que dire de plus? Je l'ai dit, on est sur une résistance, ça c'est une évidence. À noter également que, à titre personnel, j'ai acheté, vous le savez, à 5969. Je ne vais pas revenir dessus, ça correspond à ce niveau-là. Ok. Bon, je m'attends à ce que ça baisse, c'est pas la question, mais mon stop de protection, il est en dessous, en clôture, sous les 5830, 5767. La structure, elle est haussière, vous le voyez, on a des pics et des creux qui sont ascendants maintenant. Pic ascendant, creux ascendant, c'est bien ça, pic ascendant, creux ascendant. Bon, on laisse la tendance jouer, on verra ce que ça donne. Hein. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez faire comme moi, notamment pour le moyen long terme avec le backtest qu'on a fait. Si vous avez un biais baissier, vous êtes bien pour spéculer à la baisse. Là, hein. Vous avez une résistance. Alors, soit vous rentrez sur un signal qu'il s'agit d'attendre, soit vous rentrez sur un niveau, ce qui est totalement possible. Attention au stop loss, pas trop serré, hein, parce que vous risquez de vous faire déclencher pour rien. On peut très bien faire ça, par exemple. Hein. Donc, aller combler ce gap-là, ce serait pas mal d'aller combler ce gap. Hein. J'ai tout à fait l'idée en tête hein, qu'on a laissé trop de gaps ouverts. Maintenant, on n'est pas obligé de combler tous les gaps non plus. Hein. Donc, voilà comment on peut faire. Du côté du... Ah oui, j'ai oublié les news. Bah, vous me demandez des news souvent. Je vous demande des news. Pourquoi ça monte? Et bah, tout simplement parce que les dernières statistiques de l'emploi qui sont sorties vendredi ont été plutôt bonnes. Elles ont rassuré. Je vous rappelle que les précédentes au début de semaine ont été plutôt en dessous de ce qu'on attendait. On se disait, oh là là, ça va être terrible. Mais oui, peut-être que du coup, Powell va donc baisser les taux parce que c'est terrible. Mais là, tout d'un coup, c'est venu tout balancer d'un revers de main puisque les nouvelles stats sont bonnes. Et là, en fait, c'est rigolo parce que vous voyez que les marchés ont envie de monter. Hein, parce que quand c'est mauvais, on se dit ouais, mais peut-être que ça va être bon. Et quand c'est bon, on pense pas que ça risque d'être mauvais. Hein. Donc ça s'appelle un biais. Et visiblement, le marché a un biais aussi, hein, puisqu'il fait de tout bois. Il fait feu de tout bois pour monter. C'est un signe en creux, ça. Hein. Bon, en tout cas, voilà pourquoi ça monte. Et pour le Nasdaq, c'est exactement pareil. Je vous montre les données hebdomadaires. Alors, le signal qui a été délivré par l'Awesome Oscillator à une semaine de retard, enfin d'avance. Hein. Il a été donné ici la semaine dernière. Hein. Donc finalement, on est déjà dans le move hein, pour le Nasdaq. Là aussi, on est au contact de la résistance. Là aussi, on voit bien qu'on a bien fait de simplement, enfin, ceux qui ont décidé de ne pas paniquer, d'acheter sur la zone d'accumulation rationnelle ont bien fait. Et ce qui nous amène aux données journalières qui également montrent qu'on est au contact d'une résistance. Ça va pas être la fête hein, de passer ça parce que faut pas simplement voir les résistances comme des bâtons, des rectangles gris. Hein. C'est simplement que sur ces niveaux-là, il y en a qui n'achètent plus et il y en a qui sur ces niveaux-là vendent, prennent des profits. Donc c'est pour ça qu'on avance un petit peu en territoire hostile. Hein. Ça ne nous empêche pas de faire des pics et des creux qui sont ascendants. Et si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en utilisant notamment la stratégie de Awesome Oscillator. Vous pouvez également spéculer à la baisse avec un trade, un stop de protection assez large. N'oubliez pas que si vous voulez savoir comment mettre un stop de protection de manière plus rigoureuse, vous avez le format préparation de la semaine de trading qui arrive demain, comme toutes les semaines. Je vous apprends à utiliser l'ATR et également en début de semaine, je vous ai donné une vidéo qui s'appelle comment poser son stop loss. Ça vous donne 3 idées différentes, plus la technique de l'ATR. Regardez-le, c'est le week-end. Si vous avez le temps, ça pourrait vous intéresser. Hein. Et on va donc terminer avec le CAC 40 qui n'est pas en reste, enfin, quoique. On a pris un petit peu de retard avec le CAC 40 parce qu'on est loin d'être sur la résistance de référence, hein, bien au contraire, on a encore du chemin à parcourir. Alors, le verre à moitié plein, c'est que le twist de l'Ichimoku est loin d'avoir produit son effet pour l'instant définitif, puisque si on met 50% ici, vous voyez, on doit aller chercher le haut de la zone, on a de la marge, hein, c'est pas mal, enfin bon, c'est assez intéressant. Là, par contre, il y a une succession de gaps qui est vraiment très importante, c'est pas très prudent de laisser tous ces gaps ouverts, mais enfin bon, si les marchés américains montent, on va monter avec, hein, c'est pas la peine de tortiller, hein, on suit les Américains généralement. Pas de signal en particulier à analyser.
Je dirais, si vous avez un biais haussier, vous pouvez partir du principe que les 76, 70, 76, 0,5 vont tenir, hein. Et donc stop de protection en dessous. Vous pouvez dire, allez, là, je coupe la poire en deux, on va éventuellement baisser, mais on va laisser quelques gaps ouverts. Donc vous pouvez mettre arbitrairement un stop de protection sous 4 gaps. Ok. Et l'idée, c'est de dire qu'on va partir vers le nord de toute manière et que ça baissera plus là, puisque là c'était la panique générale, et la panique générale elle est passée, hein. Souvenez-vous du taco trade, hein, on en a parlé en début de semaine aussi, hein. Si vous avez un biais baissier, pourquoi pas spéculer maintenant? Bah déjà parce que on n'est pas sur une résistance, mais vous pouvez le faire, hein, c'est pas interdit, hein, c'est simplement que c'est moins une bonne affaire entre guillemets que si on est ici et que vous spéculez à baisse avec un stop de protection plus haut. Donc soit vous pariez ici à la hausse, là, soit vous pariez à la baisse ici. Ou alors, même maintenant, c'est pas interdit, vous savez, il ne faut pas être non plus complètement borné, hein. Vous avez le droit de rentrer hors et de vendre et d'acheter hors support et résistance, hein. C'est simplement que votre stop de protection, il n'est pas aussi proche, c'est tout. C'est pas plus mal, hein, mais c'est pas interdit, hein. Voilà, 16 minutes, c'est le moment de passer au Commitment of Traders. Et voilà donc le Commitment of Traders. Je vous rappelle à chaque fois, c'est très important que c'est une information qui est décalée. C'est très important à retenir. C'est-à-dire que ça, ce sont les chiffres qui sont sortis pour un compte rendu du 3 juin. C'est sorti vendredi soir sur des chiffres basés sur la semaine qui a précédé le 3 juin. Autrement dit, tout ce qui s'est passé après le 3 juin n'est absolument pas pris en considération dans ces chiffres-là. On ne peut pas faire mieux à notre niveau. Il existe des choses en temps réel, mais c'est pas pour nous. Et puis de toute manière, les institutions américaines ne sont pas tenues de reporter ça. Donc c'est très souvent des approximations, des proxys, quoi, hein. En tout cas, voilà l'idée. Eh bien, c'est la prudence qui l'emporte, hein, pour le SP500 au niveau des gestionnaires de fonds, donc qui sont beaucoup plus gros que les autres, hein. On a assisté à un recul de 3,4%, 38 620 contrats longs vendus. Autrement dit, ils s'allègent, ils vendent des contrats longs. Et en même temps, et ça c'est important parce que les deux vont dans le même sens, une hausse de 1,4% des contrats short, donc 3863. Alors attention, hein, toute proportion gardée, vous voyez que structurellement, les gestionnaires de fonds sont très largement haussiers par rapport à leur pari baissier, ok. Mais voilà, ils prennent quelques profits, ok. Et du côté des hedge funds, c'est pareil, en pire entre guillemets, en ce sens que bon, les contrats longs ont été révisés à la baisse de 5569, ce qui correspond à leur échelle à 3,4% de prise de profit sur leur long. Par contre, les contrats short, eux, ont augmenté de 5,5%, 23 300 contrats short en plus sur le SP500, sur le SP500 pour le Nasdaq, pardon, pour les hedge funds, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc si on essaie de résumer, pour les non-commercials, donc pour les gestionnaires de fonds et les hedge funds, la tendance jusqu'au 3 juin sur la semaine écoulée a été de prendre des profits longs et d'augmenter des positions short. Okay, et je répète une troisième fois, ça ne tient pas compte des éléments qui ont eu lieu après le 3 juin et qui ont pu éventuellement influencer, accélérer ou mitiger ce mouvement. Regardons ce qui se passe au niveau du Nasdaq. Et le Nasdaq est dans une situation beaucoup plus ambiguë. Alors pas tant au niveau des gestionnaires de fonds qui sont clairement de la hausse, hein. Regardez, ils ont augmenté le contrat de 3058, ce qui correspond à une hausse de 3,4%. C'est facile, hein, d'autant que les shorts ne changent pas, 85 c'est anecdotique, donc clairement plus d'exposition à la hausse pour les gestionnaires de fonds. Par contre, les hedge funds, eux, qui sont beaucoup plus court terme, hein, n'ont pas la même position. Tout d'abord, ils ont liquidé des positions acheteuses, 2659 contrats en moins, autrement dit 5,7% de baisse. Donc plus de prudence, hein, allègement des positions longues, mais ils n'ont pas forcément de conviction baissière non plus, hein, parce qu'ils n'ont pas augmenté leur short, au contraire, ils ont réduit leur short, hein, de 2356 contrats, donc c'est plutôt de l'indécision par rapport à ce qui peut se passer, mais si on veut jouer au jeu de qui est le plus fort, là je dirais quand même qu'il y a plus en intensité, hein, en pourcentage, il y a plus d'intensité dans
la prise de profit plutôt que dans la conviction baissière. Pour l'instant, ils n'ont pas de conviction du tout. C'est simplement qu'ils prennent des profits par rapport à une hausse qui est importante. Ok, donc on va passer maintenant, chose promise, chose due, un rapide examen de la structure pour le DAX, le Dow Jones qui m'a été demandé. Le DAX est dans une situation de pur rêve éveillé. On est sur une structure qui est haussière. Je vous montre les données hebdomadaires. La structure, on est sur des niveaux records. Ok, vous le voyez bien, c'est très gris, donc structure haussière. Là aussi, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle mensuelle des 18 500, 17 000 s'est fait au point près. Franchement, ceux qui ont eu le temps d'acheter sur ces niveaux sont en train, tout simplement de bénéficier d'une progression depuis les plus bas de 32% en 2 mois, même pas. C'est juste incroyable pour une économie qui va pas si bien, parce que l'Allemagne, vous savez. Et puis sur les données journalières pour le DAX, la structure elle est haussière depuis un moment. On a des pics et des creux qui sont ascendants, on l'a dit, on l'a vu. Et la prochaine zone de support, c'est 2360, 23 300. Pour le Dow Jones, c'est pareil, mais en moins bien quand même. C'est-à-dire que si je vous montre les données hebdomadaires, vous allez voir qu'on n'est pas comme sur le SP500 ou le Nasdaq près des records historiques. Ça ressemble plus au CAC, si vous voulez. On est un peu à mi-chemin. Donc, c'est pas aussi brillant, surtout que sur les données journalières, comme vous pouvez le constater, on est au contact toujours la même résistance qui nous a permis de basculer en tendance haussière pour le SP, pour le Nasdaq, pour d'autres encore, oui, le CAC. Mais par contre, pour le Dow Jones, on est toujours comme ça limité par cette zone de résistance. Donc, on n'est pas encore en tendance autre que baissière pour le Dow Jones, contre toute attente. Bon, c'est un peu plus compliqué, on peut pas parler de tendance baissière, mais on va dire qu'on est en tendance neutre ici. Parfois, il faut ouvrir un petit peu les marges de tolérance. Et là, je dirais que c'est une tendance neutre, surtout, mais c'est sûrement pas une tendance haussière. Voilà, j'espère que ça vous a guidé pour la semaine. Vous avez toutes les vidéos du week-end qui sont déjà sorties. Gagner en bourse avec les ETF. Demain, c'est préparation de la semaine de trading. Bitcoin qui est en grande forme. Vidéo demain. L'or, naturellement. Et une dernière fois, merci encore pour votre confiance qui m'honore depuis maintenant de très nombreuses années. À demain pour la mise à jour.